Bonjour à tous et bienvenue chez Locasport. Alors, je me trouve actuellement devant mon véhicule, ma Peugeot 308 blanche qui va partir en location. Donc je suis venu un peu plus tôt pour préparer le véhicule et faire son état des lieux avant l'arrivée du locataire. Donc elle était revenue un petit peu sale de location, c'était pas très méchant. Donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur avec mon aspirateur portable qui est bien pratique d'ailleurs. Et comme ça les tapis, les sièges sont totalement propres et bien aspirés. Le véhicule est donc prêt à partir en location ainsi. Donc là, j'ai mon véhicule qui est revenu dans la nuit. Décidément, je sais pas ce que les gens ils ont avec ce véhicule, mais ils le respectent décidément pas. Là, ce qu'on voit clairement que le locataire a pris l'autoroute et qu'il n'a pas pris la peine de passer au car wash. On peut le voir avec les petites traces de moustiques là, juste là sur le pare-choc. Ensuite, au niveau de l'intérieur, pareil, ça laisse à désirer encore une fois. Comme vous avez pu le voir, j'avais passé un coup d'aspirateur, j'avais bien nettoyé les tapis, etc. Tout ça pourquoi? Pour qu'au final, ils me rendent dans cet état-là. Donc les gens, décidément, ils ont décidé de ne pas respecter mon véhicule, ils ne respectent pas ce qui est par eux, comme d'habitude. Et surtout, au niveau du siège arrière, vous me direz qu'est-ce que c'est que ça? Mais je pense que c'est clairement des poils d'animaux, ce qui n'est pas permis dans mon véhicule. J'ai bien mis pas d'animaux et non fumeurs. Et là, clairement, le locataire n'a pas respecté les conditions. Donc il va falloir encore que je remette le véhicule, que je recline le véhicule avant la prochaine location qui aura lieu demain. Donc là, je suis dans mon parking devant ma Dacia Jogger. Comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, elle est revenue sale de location. Je vous remontre un petit peu les traces ici, là, il y en a encore un peu partout. Donc j'ai pris mon matériel de nettoyage, j'ai passé un coup sur les tapis afin de remettre le véhicule en état. J'ai eu une location pour demain à la journée, donc 24 heures. Et ensuite, elle doit repartir en location ce week-end. Donc je vais la recliner avant ces deux prochaines locations. Donc là, ça y est, je viens de terminer de cleaner le véhicule. Vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il fallait voir comment c'était dégueulasse avant. Donc ça m'a pris quoi, 50 minutes, 1 heure. Donc j'ai vraiment dû m'acharner pour retrouver mon véhicule dans l'état dont il était avant. Souvent, on facture des frais de nettoyage quand on passe par les plateformes pour ce genre de prestations, puisque ça demande du temps. Et souvent, on passe par des prestataires externes. Et on nous reproche ensuite, ouais, vous êtes abusé sur les frais de nettoyage. Mais regardez le travail que ça demande, le temps que ça prend. Si ça c'est pas normal du coup de facturer pour ce travail fait. Le pire c'est que la dame, quand je lui ai fait un mauvais commentaire sur l'application en disant que le véhicule n'était pas nettoyé, il est revenu à la charge en disant si le véhicule a été nettoyé hier. Et ben qu'est-ce que ça aurait été si le véhicule n'avait pas nettoyé? Ben merci madame d'avoir pris le soin de nettoyer mon véhicule même si j'ai dû passer derrière vous. Donc là je me situe devant ma Dacia Jogger qui vient de revenir de location. Elle était partie pour 24 heures en location, elle est revenue ce matin, donc je suis venu faire un tour, checker que tout allait bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais déjà le véhicule qui était revenu sale de location après quelques jours. J'avais frotté comme un malade pendant 1 heure pratiquement. Et regardez dans quel état revient à nouveau mon véhicule. Franchement, le locataire se prend même pas la tête, il ne faut même pas semblant, même pas un semblant d'effort. Il rend le véhicule dans un état déplorable. Donc encore une fois, mon travail anéanti, il va falloir repasser un coup parce qu'en plus le véhicule repart là dans 2 jours en location. Donc il va falloir repasser un coup pour le prochain locataire qui n'a rien à voir là-dedans pour justement remettre ce véhicule en état. Le locataire n'a même pas fait semblant au moins de remettre le véhicule en état. Il m'a vraiment rendu le véhicule dans l'état tel qu'il était. Il en a un petit peu rien à foutre. Mais bon, ça je commence à avoir l'habitude. Et surtout, regardez au niveau du plein, je vais vous montrer quelque chose. Il me dit avoir refait le plein. Là, on voit que la jauge est sur 1, donc il y a soi-disant le plein dans le véhicule. En fait, le monsieur, il a roulé une centaine de kilomètres avec le véhicule. Il n'a pas perdu de courant d'essence, mais il n'a pas remis le plein. Et comment je le sais? Grâce à la jauge du boîtier connecté. J'ai un boîtier connecté dans le véhicule qui m'indique que le carburant est à 80%. Donc là, je vais amener le véhicule à la station essence la plus proche, refaire le plein et je vais lui facturer du coup le réajustement du carburant ainsi que renettoyer le véhicule avant sa prochaine location. Donc là on est à la station essence, je sais pas si c'est un problème de ma jauge connectée, j'ai remis le plein. Finalement il n'aura eu que pour 5 € d'essence, donc effectivement sur ce coup là il m'avait pas menti, il avait bien remis le plein de carburant dans le véhicule. Par contre au niveau de la propreté intérieure ça laisse à désirer, donc il va falloir que je repasse un coup sur les tapis. Donc là je viens contrôler ma Clio qui vient de revenir de location. Le locataire a respecté le véhicule, ce coup-ci, il l'a ramené vraiment dans le même état de propreté que quand il a récupéré le véhicule. J'avais nettoyé le véhicule juste avant sa location et il a pris soin de ne pas salir après lui le véhicule, donc il l'a ramené vraiment très très propre. Il a refait le plein, cependant, comme il n'a pas beaucoup roulé, il a fait qu'une centaine de kilomètres, l'aiguille de carburant n'est pas remontée, mais il m'a laissé son ticket d'essence. Juste là, ce qui me permettra d'expliquer au prochain locataire, si jamais il me pose la question
de pourquoi il n'y a pas la jauge de carburant. Vous voyez, il a remis 35 € d'essence, mais malheureusement, la barre de carburant, elle, n'est pas remontée à cause du boîtier connecté présent dans le véhicule. Donc là, rien à voir avec la location de voiture, c'est plutôt à cause du VTC. Mais j'ai une petite anecdote. J'ai une cliente qui s'est fait caca dessus dans mon véhicule. Juste là, vous voyez la tache. J'ai frotté un petit peu avec un produit nettoyant, mais cependant la tache persiste et surtout l'odeur persiste. Donc là, j'avais le véhicule chez un prestataire nettoyeur auto dans un garage souterrain sur Paris. Il va me faire la prestation de nettoyage. Je vais voir le avant-après si ça change quelque chose. Donc là, regardez le avant-après. Là, vous voyez, c'est vraiment clean de chez Clean. Et surtout, ça sent vraiment le savon de Marseille. Ils ont cleané ça avec du savon de Marseille. Ils ont frotté ici avec la shampouineuse. Ils ont ramené un groupe électrogène. Et ils ont tout simplement fait pour faire de l'électricité, pardon, parce qu'il y a une prise électrique, mais elle ne fonctionne pas dans ce parking. Ils ont frotté avec un savon de Marseille qui sont vraiment très bons. Donc c'est la société Beta Service. Ils sont situés dans le 10e arrondissement. Je vais vous mettre leurs coordonnées directement dans le lien de la vidéo si vous voulez faire appel à eux. Ils sont dans le 10e arrondissement, proche du métro Goncourt. Donc ils font ça très bien. Ils font l'intérieur, ils font l'extérieur avec des tarifs vraiment abordables. Donc vous les contacterez directement si jamais vous avez besoin de leur service. Ça ne sert à rien de passer par moi pour demander s'ils sont disponibles. Vous les contacterez, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez passer par eux pour faire vos nettoyages auto. Donc là, j'ai une réservation de dernière minute sur cette Clio 4 qui va partir en location là tout de suite. Donc heureusement pour moi, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, qu'elle était revenue propre de location. Donc là, je vais faire son état des lieux en attendant le locataire. Donc là, j'ai récupéré mon véhicule qui vient de revenir de location. Ouais, quelques petits points à signaler, là, comme là, il y a des fientes de pigeons qui n'ont pas été nettoyées par le locataire. Donc il faudra que je passe un coup là-dessus. Et puis surtout, au niveau de l'intérieur, il n'a pas fait l'effort non plus de secouer les tapis. Donc il faudra que je passe un petit coup encore sur les tapis. Secouer les tapis, aspirer, je pense, à mon avis, soit à l'avant ou à l'arrière, parce que c'est pas très propre. Sinon, le point positif, c'est que j'ai souvent un problème de jauge de carburant avec ce véhicule. Là, au moins, quand il a remis le plein, ce coup-ci, le niveau de carburant est bien remonté. Donc, au moins, j'aurais pas besoin de justifier à nouveau au prochain locataire. Donc, là, c'est le point positif. Donc, j'ai passé un petit coup de propre et aussi dépassé la voiture qui a été remise assez loin de son emplacement. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans la rue. Donc là, je me situe devant ma Peugeot 308 qui vient de revenir de location. Franchement, le locataire, il était plus que correct sur ce coup-là. Il me dit qu'avoir passé un coup de Karcher sur la carrosserie, je vais bien le croire, vu comment la voiture brille. En plus de ça, l'intérieur aussi a été aspiré et sent bon. Donc là, c'est vraiment une très bonne location qui s'est passée sans encombre. J'aimerais en avoir plus souvent des locataires comme ceux-ci. Sinon, je voulais revenir avec vous sur ce qui m'est arrivé vendredi soir. Du coup, le coup du caca dans la Clio 5, c'est la personne qui s'est fait dessus dans ma voiture pendant que j'étais en VTC. Donc finalement, j'ai amené ça, donc comme je vous l'ai montré, pardon, à un professionnel du nettoyage automobile qui m'a nettoyé ça en moins de 2. J'ai envoyé dans la foulée la facture à Uber qui m'a remboursé aussitôt. Et donc là, je l'ai vu dans mon décompte hebdomadaire que les frais de nettoyage m'ont donc bien été remboursés. Je me place souvent des plateformes d'autopartage sur ce qui est frais de nettoyage. Souvent, on n'est pas compensé au travail qu'on fait, mais là, franchement, ils ont été hyper réactifs. Donc, j'espère que les plateformes d'autopartage aussi en prendront note et essaieront elles aussi d'être aussi réactives que l'a fait Uber quand on nous rend des véhicules dégueulasses, afin qu'on soit indemnisé correctement, soit pour notre temps, pour le temps qu'on passe à nettoyer les véhicules, ou sinon pour quand on doit faire appel à des professionnels pour mettre le véhicule en état, qu'on soit tout simplement remboursé des frais engagés. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de Casper le malin. Salut l'équipe, ciao.